Partons en RDC. Hier soir, dimanche, un message de Félix Tshisekedi a été diffusé à la télévision publique. Je vous propose d'en écouter un extrait. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Et pour décrypter le message du président congolais, Trésor Kibangula nous a rejoint au plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes analyste au groupe d'études sur le Congo. Alors, ce qu'on peut remarquer, ce qui peut être surprenant à première vue, c'est donc la forme du message. Une musique quasiment tout du long, des images léchées. Finalement, est-ce que c'est une nouvelle stratégie de communication de Félix Tshisekedi ? Il n'y a en effet rien à redire sur la forme. Des images sont tournées et soigneusement montées par l'équipe de communication de la Première Dame de la République, qui se distingue depuis quelques mois par la qualité de ses contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Là, on voudrait présenter un président de la République moderne, moins protocolaire et aussi proche de la population, parce qu'il est prévu aussi que cette séquence soit traduite en 4 langues pour que les messages parviennent à beaucoup de Congolais. C'est ce que m'a dit tout à l'heure un proche du président. Mais au-delà de la forme, c'est la question du fond qui pose problème. Parce que là, on est encore en face des promesses, qui est des promesses sans indication claire des moyens de leur mise en application. Alors, 15 millions de dollars ont disparu des caisses de l'État. Est-ce que finalement, ce n'est pas un contre-feu qui a été allumé pour faire face au scandale suite à l'arrestation de 2 inspecteurs des finances? C'est vrai que le timing peut paraître suspect, mais je pense que la vidéo était prévue bien avant. Elle était prévue pour sortir juste après les discours programme du Premier ministre, l'installation du gouvernement. Comme ça, on redonne la parole au président de la République pour imprimer, pour montrer aux Congolais ce qu'il pense, lui, de son Congo. Alors, Vital Kamerhe est cité dans cette histoire de détournement de fonds. Il a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. Que dire des arguments du directeur du cabinet présidentiel? C'est un fin politicien, Vital Kamerhe. Dans cette interview, il ne répond pas à la question que tous les Congolais voudraient l'entendre dire. Où sont passés les 15 millions? Là, on n'a pas encore la réponse. Donc, Vital Kamerhe, au-delà de cette problématique, de cette affaire qui fait grand bruit au Congo, c'est aussi un directeur de cabinet qui se retrouve dans un palais présidentiel où il est confronté aujourd'hui avec des conflits avec des lieutenants de Félix Tshisekedi, au-delà de conflits avec les autres alliés qui sont en dehors du palais présidentiel, donc le FCC de l'ancien président. Donc, c'est cette ambiance-là, des conflits, des coups bas qui traduit les climats actuels au sein du palais présidentiel. Donc on est en face d'un régime qui est arrivé au pouvoir dans des conditions un peu floues, parce que l'élection a été controversée, et aujourd'hui chaque camp, que ce soit les camps de l'ancien président de la République, essaie de tirer les draps de son côté. Les camps de Félix Tshisekedi veut récupérer les affaires pour que Vital Kamerhe, qui est un allié de Félix Tshisekedi, puisse laisser la place aux autres. Donc c'est une ambiance un peu malsaine qui règne. Et au même moment, il y a ces discours du président qui appellent au changement. Donc ça contredit un peu la mise en place. Alors justement, finalement, que dire, que retenir du message du président d'hier soir? C'est une ode au changement, une multiplication des promesses, des belles promesses. Et encore une fois, on ne sait pas est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, dispose aujourd'hui des moyens de mise en œuvre de sa politique. Parce que lorsqu'on regarde la réalité politique et socio-économique du pays, on peut se poser la question. Sur le plan politique, il dirige un pays, certes, mais le Parlement est dominé par le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que cette coalition permettra à Félix Tshisekedi d'imprimer ou de mettre en application sa vision du Congo? Ça, c'est sur le plan politique, c'est la question qui se pose. Et sur le plan économique, les prévisions du Fonds monétaire international ne sont pas non plus, comment dire,
prometteuse parce qu'on parle d'une baisse du budget de l'État, d'une baisse de la croissance. Est-ce que demain, lorsqu'il y aura moins de recettes dans les caisses de l'État, avec tous ces soupçons de corruption, Félix Tshisekedi aura vraiment les moyens de mettre en application sa politique? C'est la grande question. Trésor Kibangula, analyste du groupe d'études sur le Congo, merci. Merci beaucoup.